Ça y est, on est parti sur le petit buggy Double Toys. Un 14, un 12. Tu vois, sa petite dent qui fait du bruit, mais ça le dérange pas. On a mis une 2S 2000 à bord. J'ai pas pris la bonne lipo avec, donc j'ai mis une standard que j'ai calée. Avec ce qu'on avait là. Hein. On a des roues HPI dessus, hexagone de 12. De la Ken Block Flux VRX. C'est un peu plus grande que les origines, donc on gagne un peu en vitesse de pointe. Elles sont moins glissantes ici. On gagne un peu en garde au sol aussi. Ce qui est dommage sur ces engins, c'est la radio. Hein. Elle est vraiment pas précise sur les gaz. Sur la direction, ça va bien. Et toujours, hein, les varios surpassent, le freinage. Dès que tu touches les gaz, il faut que ça freine le minimum que tu as de réglé. Enfin, la fond. Enfin, pas le minimum, mais vraiment le réglage que tu as mis, quoi. Et il est toujours pas cassé. J'arrive vraiment pas à comprendre. J'ai un abonné français et un allemand, les deux, ils m'ont dit c'est de la merde, il a détruit en moins de 2, explosé le pare-choc, le truc, le bidule, mais je sais pas ce que vous avez fait avec, mais clairement ça vient du pilote. Ah, moi aussi ça m'est arrivé, regarde Coralie. Les gars, faut pas le prendre mal, hein. Ouais, à quelle vitesse j'ai détruit le Chronos. C'était bien une erreur de pilotage, c'est pas autre chose. J'ai mis plein gaz sans être habitué à la machine, les pneus qui ont ballonné à plus de 90 à l'heure, puisque j'avais omis le fait que l'engin roulait sorti de la boîte à 105. Et le problème c'est qu'à 90, les roues prennent un coup de ballon, le diff central s'est emporté parce que ça a levé devant. Je suis parti en touille. Voilà comment tu casses. Mais ça aurait été beau, ça. Alors ça, avec le Omni, à mon avis, là, on a cassé un porte-fusée arrière. Ça meule. Et c'était violent. Tu vois, si tu l'envoies comme ça, c'est sûr qu'il ne peut pas survivre, mon petit Mani. On a acheté une paire de porte-fusées. Je vais prendre sûrement les alus pour LC Racing, hein, que font les optionneurs, parce que ça va très bien. Hein. Et puis voilà. Dommage. T'étais bien parti. Comment ça chauffe, Mani? Bon, pour moi ce matin, le dernier de cette série. Après, un petit tour en forêt grave. Et j'ai pas trop de temps. Ça veut dire qu'on va y aller fort tout de suite. Comme ça, sans casse, sans no panne. Je rigole. Et ça, pour l'instant, c'est mon préféré dans cette taille, un 12. Enfin, si tu regardes à l'échelle 1.14, ça fait un Monster 1.14 face au Truggy 1.14, je trouve que l'échelle colle. Hyper stable à rouler, endurant, solide. Le RTR avec le moteur 3650 2500 kV, l'autre non. Et de préférence le roller équipez vous-même, ou alors la toute dernière version qui sera équipée d'un 3500 kV en 3650. Parce qu'ils ont vu les vidéos à Mani, ils ont dit oh là, encore partir sur ça. Parce que la Arlo fait partie de ces marques quand même qui écoutent un minimum. Alors, il y a plein de gens aussi qui sont pas contents parce qu'il y a eu des problèmes de livraison de marchandises. Et après c'est des fois un peu la croix à la bannière pour les joindre et avoir des retours autres.
Je te laisse compter, moi j'en sais rien. J'ai avisé le bon moment pour mettre le pied sur le frein. Pour pas aller m'éclater et que ça compte. Ça c'était raté, tu vois. J'ai voulu en faire un de plus, laisse tomber. J'ai attendu trop longtemps. J'aurais dû mettre le frein. Quand tu fais ça, en fait, en gros, à 1 mètre du sol au plus tard, il faut que tu aies mis ton coup de frein ou ce qu'il faut pour l'assiette. Le pauvre, on lui a défoncé le cul. Il y a un truc qui a fait bling. Ah, ça y est, on a réussi à casser un porte-fusée, mais ça c'était violent. Et maintenant nous allons... Ah, elle est là, il est là le cardan. On a toutes les pièces. Ah, tout va bien. Viens ici avant que je te perde. Bon, je vais te transporter à l'envers. Bon, ben je vous laisse là. On mettra les loupés ensemble sur une seule vidéo. Et on va commander les pièces. Bon, Vanille est puni, il vient de casser le petit double toy. Pourtant, j'ai été qu'en 2. J'aurais dû mettre 3 parce qu'il y avait moyen, de faire des trucs démentiels. Mais bon, c'est violent, c'est violent. Pas avec lui. C'est trop violent. On va commencer par quoi? J'hésite entre celui-là et celui-là. Donc celui-là que j'aime le moins des deux, à cause de son train avant défaillant, des battements de suspension, angle de braquage. Donc on va commencer par lui. On va se faire plaisir après avec le petit. Et je pense qu'après on va remettre un petit coup sur le Rogue One parce qu'il était bien avec le Rogue One. Il y a une batterie déjà dedans. Est-ce qu'elle est chargée? Ben, on verra que quand on aura... Ça, généralement, c'est pas bon. Quand j'ai mis la batterie déjà dedans, si je l'ai laissé dedans, c'est qu'on a oublié de la charger. C'est pas grave, on en a assez. Alors, on va se mettre à 70%. Là aussi, hein, le même constat que sur les autres. Le problème, c'est vraiment... le Varius, tu vois, le Varius surpasse là-dedans avec la manette qui est bizarre sur les gaz. C'est vraiment le petit flou. J'ai vu dernièrement encore un Anglais qui a fait une vidéo sur le MJX 10-210 là, enfin le petit MT 1 dixième qu'on a aussi là, à faire gagner en tombola, je le rappelle. Et il a dit c'est super, c'est génial, ça se pilote super bien. Roule voir une vraie RC, tu verras la différence. C'est des bonnes machines, c'est des bonnes machines. Les débutants remarqueront bien sûr pas la différence, hein, mais les gens qui ont l'habitude de rouler, quand tu leur files une caisse comme ça après, ils te disent voilà, c'est quoi ce machin? C'est flou à rouler. Alors la direction est toujours aussi naze. Regarde, je suis à fond là. Je suis obligé d'y aller au torque twist. Je sens que je vais pas m'amuser là. Après il est solide, hein. Je dis pas, hein. Mais bon, la direction gâche tout. Un engin qui tourne pas, c'est la misère. Et le train avant qui lève les pattes dès que tu mets gaz n'aide pas du tout, évidemment. Tu vois, dès qu'il lève les pattes super vite, là il n'arrive même plus à tourner. J'ai eu un souci de perspective, hein, je le cache pas. Breezer l'a dit, de toute façon il me faut des nouvelles lunettes et il a raison, hein. Mais j'étais obligé de l'embêter sur la présentation de la petite indice, la piste qui arrive là chez Hobby Gates. De le taquiner en la traitant de BSD Racing. J'aime bien taquiner les gens. Ils ont des trucs avec des remises ou gratuits qui disent que c'est super bien. Je vais d'abord un peu voir si jusqu'où c'est vraiment super bien.
Il n'a pas eu gratuit, j'ai pas dit ça. Je parle globalement. Oh les gars, ils déforment tout. Et bonjour aussi aux petits nouveaux sur le groupe qui est arrivé à demander où est-ce qu'on peut trouver les carrosseries renforcées. Il débarque sur le groupe, il n'a pas regardé la chaîne. Il s'est pas dit je vais voir les liens en dessous et tout machin. C'est le groupe, quand tu arrives sur le groupe YouTube, Facebook, c'est écrit quand même que c'est lié à la chaîne. Et qu'il faut, le but c'est quand même de se renseigner d'abord dans la vidéothèque de la chaîne avant de balancer des questions à tort à travers. Puisque toute cette expérience acquise a été acquise par les vidéos. Donc, soutenez les vidéos, les mecs, laissez-les tourner. Mettez un petit commentaire, mettez des likes. C'est vraiment important parce que regarde ce qu'on a réussi à accomplir. Avec quelques centaines de personnes à peine qui sont vraiment assidus, qui suivent vraiment tout le temps. Et qui font le boulot pour qu'on puisse faire des tombolas tous les mois. Tu vois là, vous allez pouvoir gagner 6 ou 7 mini-machines en un coup. Plus encore celle pour le concours de dessin. On a une dizaine de caisses qui vont partir. Le mois prochain, on verra ce qu'on fait. Je me demande d'ailleurs si je vais pas... si on va pas... Ah, c'est toi qui avais caché le petit adaptateur. Il était coincé chez toi. C'est pour ça que tu tournais pas d'un côté ou quoi? Non, non d'office tu tournes pas. Hein. C'est de la merde. Hein. Ah, la direction c'est caca. Et comme la direction c'est caca, ça veut dire qu'il faut l'envoyer sur les sauts. Nous allons donc mettre à 100%. Parce que sinon on n'aura pas de réserve en l'air. Double! Regarde ça, du premier coup, sans échauffement, sans rien. Mais Mani, c'est pas roulé. Ah, j'ai hésité. Là, j'ai hésité entre le 2 et le 3. Et ce que tu sais pas, c'est que je suis sous la caméra. Donc, je suis plus petit. J'ai pas vu le bout. Tout simplement. Tu vois, il n'est même pas précis à conduire ni rien. Hein. Ça part dans tous les sens. N'importe quoi. Allez, tu vas être puni. Et on te remplacera par un 14e. Ah, ça compte. Triple avec quadruple au sol. Triple back avec simple flop. Ah mais c'est incroyable. T'es un roulable toi. Ah ouais, alors le coup des gaz en l'air, tu as vu, je suis arrivé à mi-gaz, j'étais mi-gaz. Je voulais rectifier, ça suffisait pas, j'ai enfoncé un tout petit peu plus et là, je crois que tu as vu clairement tout de suite la pitchnette qu'il a pris sur en accélération sur les gaz. C'est passé de ça suffit pas à trop. Sur un tout petit peu de gaz. Alors attends. C'est vraiment, c'est la folie, t'arrives pas à aligner pour sauter. Hein. Ça compte. Je couperai la scène d'atterrissage comme le font souvent les gens. Hein. Et on collera un autre atterrissage réussi. Parce que image par image, je t'assure que je pourrais bricoler le truc. Hein. Ça serait réussi à tous les coups. Je crois que je vais changer machine, ça va partir en couille avec celui-là. Qui est tellement nul à rouler. Ça tire droit quand ça veut en fait. Il fait rien, tu n'arrives pas à rouler comme tu veux. Et tu jettes un coup d'œil au sauve-cerveau. Hop. Ouais, il faudrait resserrer le sauve-cerveau. C'est vrai qu'il n'y a pas le trou en dessous. C'est dommage, ouais. C'est le sauve-cerveau qui s'est desserré. Mais il faudrait le sortir de là. Oh, la pauvre carreau. C'est pas grave, il y en a une deuxième.
vois, c'est ça. C'est ce truc qui s'emporte en 3S là. Sur les gaz, tu dépasses la moitié, d'un coup il y a tout qui déboule. On va se remettre en 70%. Hein. On va se calmer un peu. On va pas la casser quand même. Et là c'est pareil, regarde, j'ai mis une demi-impulsion de gaz, ce qui aurait suffi avec n'importe quelle autre voiture à revenir sur les roues. Il n'y a rien à faire. Hein. Même l'équilibre en vol est dégueulasse en fait. C'est un échec. À tout point de vue. Tu es le maillon faible. Donc même punition que Revo. C'est 2S maxi. Voilà, là, tu vois. Je voulais mettre un petit coup de gaz. Pareil, pas assez. J'ai dépassé la moitié. Et il envoie la sauce. Et là, tu vois, on est à brider à 70, mais c'est ce que j'ai dit, hein, c'est pas plus doux à rouler. C'est juste la VMAX qui manque. T'as plus rien sous le pied, mais ça s'arrête là. C'est tout aussi brutal pour... Heureusement qu'il est solide après. Hein. Sauf la carreau. Elles sont pas chères, les carreaux. Et Jean et Thomas, Elsace Body RC, font des carreaux de Mini. Hein, je vous le rappelle, ils en ont toute une collection, ils adorent ça. Et une nouveauté en approche aussi chez eux. Je suis impatient de voir les images. Allez, on va s'arrêter là. On collera ça avec les vidéos du WL Toy. Une petite vidéo avec les deux engins, celui qui a échec et celui qui est moins agréable à rouler. C'est dommage. Ils ont gâché le potentiel de la machine avec ce train avant pourri.